Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on utilise l'interface GitLab. Ici, on peut naviguer dans vos projets. Cela va afficher tous vos projets qui ont été créés et vous pouvez explorer les projets d'autres contributeurs à partir du bouton « Explorer les projets ». Retournons au tableau de bord du projet. Je vous propose maintenant un petit tour d'horizon de ce tableau de bord de projet. À gauche, nous avons des options comme présentation du projet, qui nous donne rapidement des détails sur le projet particulier. Cette page est très importante car elle nous donne la plupart des informations en un clin d'œil. Nous avons l'idée du projet, le nombre de commits effectués, le nombre total de branches de ce projet, la taille du projet, les options pour démarrer le projet. Ensuite, un lien important est ce bouton cloner. De là, vous pouvez cloner ce projet vers un autre emplacement, comme dans votre système local. Pour cloner, vous avez deux options. Soit vous pouvez le cloner par SSH ou avec ce lien HTTPS. Ce tableau est l'endroit où vous pouvez voir la structure de votre projet. Tous vos fichiers et répertoires de projet seront répertoriés ici. Rappelez-vous qu'en lançant ce projet, nous avions coché un bouton pour créer un fichier README. Il se trouve ici. C'est ce fichier README. Et c'est le seul et dernier engagement que nous ayons pris pour ce projet. Cette section affiche simplement le contenu du fichier README. Ensuite, nous avons la page d'activité. Cette page vous montrera tous les événements qui se sont produits dans ce projet dans un ordre chronologique. Quel utilisateur a poussé vers quelle branche et à quelle heure, quelle branche a été fusionnée avec quelle branche et quand. Toute cette liste d'activités sera représentée ici dans un ordre chronologique. Vous pouvez vérifier n'importe quel type particulier d'événement à partir de ces onglets. Passons rapidement en revue quelques autres liens. À l'intérieur du référentiel, nous avons les mêmes pages liées à ce projet. La page fichier contenant la liste des fichiers, les validations, les branches et autres. Le but de chaque page est effacer de leur nom uniquement. Ensuite, nous avons des problèmes. Les problèmes sont un excellent moyen de suivre les tâches, les améliorations et les bugs de vos projets. Demande de fusion. Pour fusionner une branche dans une autre, nous allons voir cette option de fusion en détail tout en faisant des pratiques. Ensuite, nous avons cette section CICD, la section qui est pertinente pour ce cours. À l'avenir, nous et notre cours tournerons autour de cette partie CICD uniquement. C'est à partir de là que nous tirerons nos pipelines CICD. Mais une fois que vous avez créé un pipeline, vous pouvez gérer votre pipeline. Leurs tâches à partir de cette section CICD. Idéalement, cette section CICD devrait être claire et vide car actuellement, dans notre projet, nous n'avons défini aucun pipeline.
La dernière page importante est cette page de paramètres, qui contrôlera ce projet au niveau administrateur. À partir de là, vous pouvez effectuer des opérations telles que la modification du nom du projet, sa visibilité, l'ajout de coureurs, la suppression d'un projet, l'archivage d'un projet, etc. Très bien, c'était un tour rapide de certaines pages importantes du GitLab. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.